Donc c'est toi, famille. Didi B affirme que ça fait 2 ans il court derrière Fally Ipupa pour avoir simplement un feat, mais il n'a pas encore fait le feat avec lui. Je vous laisse écouter. Si quelqu'un est en train de mentir sur moi que non, je l'ai pas aidé et tout et tout et tout. Tous les petits qui sont que tu connais là, il les a aidés, il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a même fait des soirées clash où je leur donnais des transports. C'est le numéro 1, c'est normal qu'on veuille ta tête. Donc c'est comme ça on doit réfléchir. Moi ça fait 2 ans que je suis derrière Fally pour faire un feat. Sérieux? Oui, ça me donne trop d'émotions quand je pense à où je suis quitté quoi. Quand tu es en mode leader là. Vous avez entendu? Il dit il a aidé tous ses petits comme il le pouvait. Quand même, on ne peut pas laisser sa carrière aussi pour aider quelqu'un. On poursuit. Attendez, je viens de terminer l'interview de Didi B. Voilà. En fait, il a parlé de beaucoup de choses. Mais moi, il vais venir spécialement pour certaines choses. Les artistes, à quand même parler de vous, mais vous taguez. Toi, Kadja. Mon vieux Didi, après tout ce que tu as expliqué, pour moi, entendu. Laisse-moi te dire un truc, mon vieux. Kadja n'a jamais été ton ami. Kadja n'a jamais été ton ami. Il a toujours voulu avoir ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a jamais été ton ami. Il a toujours été jaloux de ton succès. Maintenant, dites les thèmes. Pourquoi vous avez peur de dire les thèmes? Pourquoi vous avez peur de dire les thèmes? Il n'a jamais été ton ami, mon vieux. C'est de ça qu'il s'agit. Jamais, au grand jamais été ton ami. Parce que quelqu'un qui est ton ami, là, tu peux passer sur combien de plateaux de télé pour venir raconter les bêtises. Jusqu'à le clasher maintenant. Donc tu as tout ça en cœur. Il n'a jamais été ton ami, mon Dieu. Il a toujours été jaloux de ton succès. Maintenant, mon Dieu, suspect 95. Toi, moi, il aimait bien ta science. Même quand il est ton oui et Didi, moi, il aimait Didi de ouf. Mais moi, il dit ça, mes frères, que c'est vrai, c'est un grand fan de Didi. Mais suspect, c'est le code. Petit t'éparpillais pas, vieux. Mais tu as commencé à trop t'éparpiller, mon Dieu. Tu t'es tellement éparpillé. Tu es comme à checker en témoin, il y a tout. Tiens, tu t'es éparpillé, quoi. Les gens vont venir dire que ton dernier son que tu as fait c'est clash. Mon vieux, c'est pas un clash. D'autres vont venir dire c'est conseil, c'est pas un conseil. Quand vous écoutez bien, l'arrière-pensée qu'il y a derrière, il insulte Didi. C'est quoi vous comprenez pas? Tu viens dénigrer le projet de ton ami. C'est même pas ton ami, mais tu viens dénigrer le projet de quelqu'un. Son way de Kalao, tout, tu viens dénigrer ça. C'est parti sur un plateau de télé. Sachant que Didi c'est un rappeur comme toi. Quand tu as dit qu'il a acheté vues, ça peut entacher sa carrière. Mais tu l'as fait, tu as dit. C'est quel style? Moi, vous taguez, vous allez voir. Même si vous n'avez pas vu, les autres qui ont venu voir mon poste, ils vont vous taguer, vous allez voir. Puis c'est méchant. Didi n'a jamais été jaloux du succès de quelqu'un dans rap Ivoire là. Parce que lui, s'est battu pour le rap Ivoire il y a longtemps avec la Kif Nobi. Excusez-moi, la vidéo s'est coupée. En ce temps, même mon artiste là, c'était Elou. C'était Elou qui était mon artiste préféré. Il y a longtemps, les gars s'est battu pour rap Ivoire. Mais à vous, après votre mauvaise soirée, vous pensez que tout le monde est jaloux. Il m'a dit, il m'a en train de faire. Ça bénéficie tellement au rap Ivoire. Si vous ne pouvez pas comprendre comment ça bénéficie à la Côte d'Ivoire, mais de ouf, c'est qu'il est en train de faire payer, c'est un exploit. Nous, on sait. C'est juste parce que c'est le game, on veut s'allumer, on veut s'attacher. Sinon, nous, on sait. On reconnaît le travail qu'il est en train de faire. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Parfois, moi-même, à ce qu'il dit, tiens, en quelques mois, il y a ce qu'il a fait. Tiens. Mais quand vous êtes mauvais, vous êtes là, vous êtes à mauvaise soirée, vous pensez qu'on est jaloux de votre artiste. On n'est pas jaloux de votre artiste. Non, même notre artiste, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, les bêtises que vos artistes sont en train de faire. Didi n'a jamais été fâché. Il dit qu'il n'est pas fâché contre vous. C'est pas moi qui viens être fâché contre quelqu'un. Moi, j'ai toujours fait mes vidéos ici. Vous avez dit que moi, il n'y a pas brouillé les artistes. Puis moi-même, mon artiste n'est pas fâché contre eux. C'est pas moi qui viens être fâché contre eux. En fait, là, les morts sont tous des hypocrites. Ils sont mauvais, c'est tout. Ils sont très mauvais. Mon vieux Didi, en tout cas, moi, j'ai capté ton interview. Ouais. C'était bien ce que tu as dit. Maintenant, Fally, c'est comment? Fit et Didi, là. Nous, on atteint. Ton ami qui est soi-disant dans l'organisation qui devrait croire que tu vas rentrer gratuitement, arrête de le croire. 28 avril 2025. Actuellement, nous sommes à 5 jours du stade. Et tout ce que je tenais à dire, c'est merci à tous ceux qui ont pris leur ticket et qui continuent de prendre leur ticket. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est des fans de Didi B, des personnes qui se disent fans de Didi B, qui se croient plus intelligents que tout le monde, les gars. Je veux vous faire remarquer 2 faits seulement, les gars, le concert et le 5. Tu vois, il y a des gens qui rentrent dans ton PV pour te dire que man, c'est comment, que est-ce que toi tu es dans l'organisation du stade, que voilà, si tu es dans l'organisation, bro, fait, tu vas me faire entrer gratuitement, que bro, voilà, toi tu es forcément dans l'organisation du stade, fait, on va aller ensemble là, tu vas me faire jog gratuitement, même certains de tes amis, c'est-à-dire que voilà, comme tu es dans les mouvements des Didi B, faut faire, on va aller ensemble, et puis moi, il va jog gratuitement, et je voulais vous dire les gars, ça c'est pas des comportements des sorciers.
Franchement, disons-nous la vérité, ça c'est pas des comportements des sorciers. Il y a eu ticket 2000, il y a eu ticket 5000, il y a eu ticket 6000, 7000. Mais toi, tu ne veux pas payer ça. Toi, tu veux venir, tu vas rentrer gratuitement, soit disant non, parce que ton ami est dans l'organisation, soit disant parce que ton ami est bénévolat au stade, va te faire rentrer gratuitement. Mais laisse-moi te dire que tu as joué bidé parce qu'il n'y aura pas de ça. Même si là, toi tu es le cousin de Didi B, il faut au moins payer des tickets pour soutenir. Voilà, maintenant quand tu vas aller avec Didi B, tu vas pouvoir entrer. Il ne faut pas rester là, c'est dire que non, moi je connais un tel, il va me faire rentrer gratuitement. Ça c'est la sorcellerie, les gars. Didi B a mis l'argent dedans pour louer le stade. Il peut choisir de faire rentrer les gens gratuitement, mais est-ce qu'il va rentabiliser? Donc là, même si tu connais quelqu'un, il faut au moins payer des tickets pour soutenir. Il y a des gens qui sont dans d'autres pays, c'est pas au Canada, aux États-Unis, qui ont payé des tickets malgré qu'ils ne seront pas là pour pouvoir soutenir. Mais toi tu es là, toi tu veux la gratuité, payer, non, tu connais un tel, non, il va me laisser entrer, non, comme je suis à lui, on va me laisser entrer. Il faut continuer à croire ça. Tu vas pas assister au concert. Arrêtons d'avoir des comportements de sorciers, arrêtons de tuer nos artistes. Le deuxième type de comportement que je vois aussi, c'est des gens qui sont là, qui se disent fans des Didi B, qui ont l'argent pour payer les tickets, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas payer les tickets, ils se disent que non, le stade ne va pas remplir, donc ils vont laisser entrer les gens gratuitement. Compte en fait sur le fait d'aller s'arrêter au stade, voilà, on va dire non, c'est pas rempli, maintenant les gens n'ont qu'à rentrer gratuitement. Et laissez-moi vous dire que vous qui avez cette pensée, vous qui croyez ça là, vous avez joué bidé aussi. Parce que le stade sera rempli. Actuellement, les tickets se vendent très très bien. Et les parrains même que vous critiquez, voilà, qui payent tickets pour Didi B, on n'a pas encore vu le geste d'un parrain pour dire qu'il a payé 3000 ou 5000 tickets. Donc comprenez qu'actuellement, on est proche du sold out. Mais les parrains peuvent sortir d'un taux et voilà, ça sera rempli à craquer même. Vous avez dormi sur les tickets de 2000, 5000, 7000. Actuellement, il reste que pour 10 000. Les gens qui te disent que voilà, ça ne sera pas beau, ils vont laisser entrer les gens gratuitement. Arrête de les croire. Prends ton ticket, tu vas réserver, tu vas venir. Actuellement, il reste pour 10 000. Le jour J, on connaît, il voit rien. C'est le jour J, les gens vont se précipiter. Si tu veux pas acheter ticket 10 000 à 50 000, là, c'est mieux, tu vas prendre ton ticket en même temps. En bon entendeur, salut, c'est dans 5 jours, on se prend là-bas. Moi, je ne suis pas de l'organisation, les gars. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, j'avais pas prévu faire de vidéo, mais j'ai vu un truc tout de suite sur TikTok qui m'a super amusé. Et je vais vous faire part de ça. Alors, le truc concerne une vidéo que j'ai vue sur un communicant de Imra, très connu, hein. Et le gars, il a fait une vidéo pour s'expliquer. Apparemment, il a eu des embrouilles avec la belle Manou. Et donc, tout de suite, je suis tombé sur une de ses vidéos. Je ris parce que je suis tombé sur une de ses vidéos. Il expliquait des trucs, il employait des thèmes, la rétine, ouais, quand ça passe dans les canaux, machin. Et ce qui m'a fait rire même, c'est dans les commentaires. Je vois des gens écrire en bas, oui, l'adversaire intellectuel, l'adversaire intellectuel. Ça m'a trop fait rigoler. En fait, je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça particulièrement dommage. Le niveau est tellement bas que quelqu'un aligne 2-3 mots, hein, que les gens peut-être n'ont pas l'habitude d'entendre. Ils pensent que la personne est intellectuelle. On va aller en profondeur avec votre intellectuel là. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il y a mieux que lui. Alors, on va écouter ici l'intellectuel. Hein? Vous allez voir. Oh, toi, tout le camp là-bas. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Écoutez, hein. On va essayer de réagir par rapport à un fan du... Je vais sortir 2-3 trucs sur le soi-disant l'heure intellectuelle de la Chété Gang machin. Et ça, c'est pas, qu'est-ce que je disais que j'allais montrer 2-3 trucs sur l'heure intellectuelle là. Vous allez voir que, en fait, c'est tellement triste. Les gens sont tellement incultes qu'il suffit que quelqu'un aligne 2-3 phrases pour qu'on le prenne pour un intellectuel. Et je suis là, je l'écoute et je vois dans les commentaires, non, l'adversaire intellectuel. Et puis lui aussi, de toute façon, il est assis là, genre,
il est trop, genre, il est trop dangereux, il est trop en train de dire un bon truc. Mais on va aller en profondeur. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il y a 2 petits trucs seulement. Vous allez voir. Maintenant, avant Donc là, on va l'écouter un peu. Attendez que j'augmente. de revenir à cette histoire de suspect 95 et un fan du nain, il y a, suite à ma récente vidéo, j'avais juste dit qu'il y avait une personne ici qui faisait l'apologie de la prostitution et était fier de dire qu'un footballeur avait engorgé sa bite entre ses 2 jambes. Donc certainement, ce qui a mystifié les gens, c'est apologie, engorgé. Eh Seigneur. Franchement, il faut que... Ça, c'est un truc... c'est... Je crois qu'il faut que les gens partent à l'école, en fait. Le niveau scolaire des gens est très bas. Très bas. Très bas. Donc, ça fait que quand quelqu'un s'exprime, même normalement, pour eux, c'est extraordinaire. Du coup, on le prend pour un intellectuel. On continue, écoutez. Fait une morale, c'est pas quelque chose qui est bien, enfin c'est ce que moi je pense, voilà. Donc moi j'ai juste parlé de ça. Apparemment la prostituée s'est reconnue, bon elle a fait une vidéo en disant beaucoup de bêtises, je vais pas revenir là-dessus, simplement vous dire que arrêtez, vous chez vous, quand un garçon vous appuie un peu, Ruby, vous appuie un peu, Ruby. Bon, on va passer cette partie, après il dit rien d'extraordinaire. On va arriver où je veux, dans la profondeur. Nous y sommes, écoutez. Garçon vous appuie un peu, Ruby, vous appuie un peu, Ruby. Arrêtez, ce truc-là, c'est déjà dépassé. Et il y a des vrais combats qu'on mène contre la propagande du Rubisme en Côte d'Ivoire. Pendant que des personnes se cachent souvent, ont du mal à prendre les caméras. Attention, on ne dit pas prendre les caméras. On dit prendre leur caméra. Ça, c'est des règles élémentaires de la langue française. On ne dit pas... des gens ont du mal à prendre les caméras. Ça ne se dit... En fait, comment j'entends des choses... Ça, c'est des trucs élémentaires. C'est-à-dire, dès que quelqu'un s'exprime comme ça, là, vous pouvez... Non, quand même. Vous pouvez pas... Et je vois les gars... Oh, l'adversaire est instruit. Jesus Christ. Meine Güte. Et... Ensuite, il va répéter le truc encore. Pour vous montrer que ce n'est même pas un lapsus. Ce n'est pas un lapsus, c'est pas quelque chose qu'il a fait par inadvertance comme ça. C'est pas quelque chose qu'il a fait. Bon, ne venez pas dire que je suis intellectuel. Moi, je suis juste quelqu'un de normal. D'accord? C'est pas quelque chose, j'ai changé le mot. C'est pas quelque chose qu'il a fait de façon inintentionnelle. C'est pas quelque chose qu'il a fait par mégade, comme ça. Du genre, il savait pas et puis c'est sorti comme ça. Non. Il va répéter encore la connerie. Écoutez. Pendant que des personnes se cachent souvent, ont du mal à prendre les caméras pour dire qu'ils sont cons. Ça, c'est la première fois. Parce qu'ils ont peur que les camarades Ruby. Les camarades. En fait, ils ont du mal à prendre les caméras parce qu'ils ont peur que les camarades. C'est quel français d'intellectuel ça? Non. Il disait que... Et je vois les gens dans les commentaires. Oh, l'adversaire est intellectuel. Non, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose pour... il faut qu'on fasse quelque chose... Il y a un problème. C'est vraiment... Ça, on laisse l'histoire de Imra et Didi B. Ça, c'est un vrai problème de la Côte d'Ivoire même. Quand je vois les gens mettre l'infinitif partout, je vois des gens mettre les laits à la place des leurs. Franchement, ça... On laisse en fait des Didi B et tout. Les gars, c'est ainsi. C'est lui la voix intellectuelle. Il dépose. Mais c'est pas tout. Il va encore faire une autre faute. On va en profondeur. Il y a quoi dedans? Aussi, il dit que les fans de Didi B sont bêtes. Quelqu'un qui sait pas à quel moment on place les et à quel moment on place l'heure. Hey, tambola na mokili, on a ma combo. Hey. Ça a parlé de déménagement et tout. Après, bon, je les comprends. C'est des gens qui, pour la majorité, sont composés des fans du nez, qui eux sont essentiellement bêtes. Paresseux intellectuels, comme je le dis toujours. Paresseux intellectuel. Et lui aussi, il se gargarise. Genre, il est intellectuel. Genre, parce qu'il s'assoit devant sa caméra et il dit des mots. Maintenant, il va encore répéter la même connerie encore. Écoutez. Il va mettre un lait à la place de l'heure. Si mes réseaux ici, et même
dans mes vidéos, parce que vous pouvez aller revoir où je disais que ouais, j'ai fait 4 jours, 5 jours sans faire des vidéos parce que ma maison est en train de subir une rénovation. Donc ma maison a été rénovée et c'est le but d'une rénovation, c'est de changer la maison. Donc comme vous regardez, vous pouvez voir même les deux portes. Après, ne les en voulez pas. Ne les en voulez pas. On dit ne leur en voulez pas. En fait, vous en voulez à qui? Vous en voulez à eux. Ne leur en voulez pas. On ne dit pas ne les en voulez pas. Ce n'est pas français. Monsieur l'intellectuel. Bon, allez lui dire ça. Parce que lui, il ne sait pas. C'est vous qui pensez qu'il est intellectuel là. C'est vous qui devez lui dire. Et quand il parle, il utilise des thèmes qui parfois n'ont pas... Pas que c'est faux, hein, mais ce n'est pas la terminologie exacte en fait qu'il devrait utiliser. Hein? Bon, je vais changer. C'est pas les mots exacts qu'il devait utiliser. C'est pas que ce qu'il dit est faux, mais en fait, pour ce qu'il veut dire, il y a des thèmes plus justes. Mais il dit ça juste pour se donner un air d'intelligent. Là, il va rentrer dans des trucs. Ouais, non, qu'on insultait la maman de Imra et tout, et tout, et tout. Bon. Ceux qui, comme j'ai dit ce matin dans ma vidéo, ceux qui ont envoyé toute cette chienlit et toute cette vague de haine et tout, on sait c'est qui, hein. Mais bon, voilà un peu. Là, il raconte plein de trucs encore. Un communiqué générique. Un communiqué générique. Tout ça, il raconte toutes ces choses-là pour bluffer les moutons qui l'écoutent là. Et eux aussi, ouais, la BC intellectuelle et tout. J'ai tellement rigolé quand j'ai lu les commentaires. Bref, c'était pour ça. On est ensemble. Il y a quoi dedans? Il y a rien dedans.